J'ai vu comme un nuage très sombre sur l'Ukraine. Le nuage avait un visage, mais un visage qui ricanait méchant. Il y avait plusieurs têtes après l'explosion de la fumée qui étaient posées sur l'Ukraine, et certains de ces rejets-là sont arrivés sur l'Afrique. J'ai vu un qui est parti donc du côté de la Centrafrique. La parole de Dieu est puissante, elle libère, elle délivre. Et sur cette chaîne, nous partageons cette parole qui nous vient de Dieu, une parole de Dieu est présentée par ses serviteurs, ses servantes qu'il a choisis. Vous êtes sur cette chaîne pour découvrir les merveilles de Dieu, pour trouver des solutions à tous vos problèmes. Merci de nous suivre à chaque fois que nous postons nos vidéos. Merci de s'abonner, de liker et de partager surtout la vidéo. À très bientôt. Alors, j'ai une prière particulièrement aujourd'hui pour le pays de la Centrafrique. Pour la Centrafrique, j'ai une prière pour la Centrafrique. Alors, j'ai une vision, j'en ai parlé une fois, je connais une petite vidéo rapidement. Je priais il y a quelques jours, j'étais en retraite pour préparer, pour me reposer, pour préparer la croisade. Voilà, et quand j'ai eu la vision qui part de la guerre en Ukraine, j'ai vu comme un nuage très sombre sur l'Ukraine, et le nuage avait un visage, mais un visage qui ricanait méchant. Et le nuage était sombre, il était très sombre, un nuage ténébreux. Donc comme une fumée noire, une fumée sombre. Et puis, à un moment donné, c'est comme si cette fumée-là a comme explosé, et il y avait des jets qui ont commencé à partir vers les peuples, vers les pays. Et par rapport à ces endroits où j'ai vu les flammes arriver, j'ai compris que l'Esprit voulait que je prie pour ces pays, que j'intercède pour ces pays. Mais je vais partager cela avec toi. Donc j'ai vu un jet, et chaque jet, c'est-à-dire que quand la fumée explose, il y a une fumée noire qui est ténébreuse, qui s'en va, et qui a une tête qui ricane encore. Donc il y avait plusieurs têtes après l'explosion de la fumée du truc principal qui était posé sur l'Ukraine. Il y a donc des jets, et certains de ces rejets-là sont arrivés sur l'Afrique. J'ai vu un qui est parti donc du côté de la Centrafrique et de quelques pays. Ok, amen. Donc laisse-moi parler encore de gros risques sur ce pays, et j'en profite vraiment pour demander, pour dire aux autorités de faire vraiment attention dans les décisions qu'elles prennent, dans les choix qu'elles prennent, de faire attention. Dieu a décidé de sortir ce pays du temps. Nous sommes là-bas en 2014, et on a prié, prophétisé avec Madame la présidente Catherine Samba, et le Saint-Esprit avait dit qu'elle allait mener à bien sa transition, et par la grâce de Dieu, les élections ont eu lieu, et un président qui est venu. Amen. Le pays est rentré dans une relative accalmie, même s'il y a des tensions persistantes toujours, qui ont permis certaines avancées. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, mais cette flamme-là que j'ai vu quitter là-bas peut coïncider avec certains mouvements rebelles, certains mouvements. Mais les gouvernants peuvent attiser cela par certaines décisions. La période est délicate. Nous allons prier Dieu que ce nuage-là n'atteigne pas ce beau pays, parce que la Centrafrique, c'est le cœur de l'Afrique. Donc si ça explose sur la Centrafrique, c'est comme encore ça va faire un relan vers les autres pays. Mais la flamme que j'ai vue là, les nuages de feu ne sont pas seulement arrivés en Centrafrique, ils sont arrivés dans d'autres pays. Mais je commence par ce pays. Ok, je commence par ce pays. Je commence par ce pays. Amen. J'ai dit aux éléments de Nightfire de prier particulièrement pendant une certaine période pour le Mali. C'est une période donc délicate pour le Mali, dans le sens de risque même de coup d'État. Ok, de gros risques. Et comme ça pouvait être tendu. Les plans de Dieu vont s'accomplir toujours. Mais quand nous prions, que les vies soient préservées, que les vies soient sauvées, que le plan de Dieu ne soit pas contrarié. Il faut savoir que Satan s'appelle l'adversaire parce qu'il combat le plan de Dieu. Et il a des victoires. Ça vous paraît peut-être truc, mais Satan gagne. Voilà, Satan a des victoires. Parce que des personnes, les prophètes, les ouvriers qu'il faut ne sont pas souvent à leur place. Voilà, Satan gagne des batailles. Il ne gagnera pas la guerre. Jésus gagne la guerre. La victoire est déjà acquise. Mais Satan se bat parce qu'il espère et parce qu'il fait des avancées. Donc je voudrais que nous nous levions dans la prière
Et là, l'Esprit est ici sur 3 pays. Donc, je vais parler de 3 pays. Donc, du Tchad, du Mali, de la Centrafrique concernant l'Afrique. Voilà. Les flammes que j'ai vues, les nuages que j'ai vus ne sont pas seulement venus en Afrique. Plusieurs sont tombés dans différents endroits de l'Europe. Dans différents endroits de l'Europe. Voilà. Et j'en ai vu d'autres totalement partir du côté des Amériques. Ok? Mais mon but n'est pas de toucher là. Alors nous serons donc orientés dans la prière par rapport à cela. Amen. Nous serons donc orientés. En fait, bref, ce qu'il faut savoir, c'est que la crise en Ukraine et la Russie, je sais que vous le savez de toute façon, la politique du monde n'est pas simple. Il ne faut surtout pas la banaliser. Satan veut faire en sorte que nous la banalisions. Nous commençons par nous y habituer et que les intercesseurs baissent leur garde. Et dès cet instant-là, il va y avoir des bavures militaires sur l'Europe qui vont faire basculer la guerre dans un autre. Il va y avoir des bavures. On va dire non, il y a une arme qui a été tirée ici, qui est tombée sur la Pologne, qui est tombée sur la Hongrie, qui est tombée quelque part. Il y a telle personne qui est venue, il y a eu telle. Voilà. Et ça va entraîner une autre escalade. Ça va faire passer à une autre forme d'escalade. Les gens vont considérer que non, il y a une déclaration de guerre et qu'il doit entrer en guerre. Ça va entraîner quelque chose. Donc, Satan prépare ça dans les ténèbres. Voilà, de sorte de faire entrer d'autres pays dans cette guerre. Pour le moment, c'est bloqué, mais nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à prier. Continuer à prier parce que les effets de cette guerre-là sont en train d'influencer beaucoup de pays en termes économiques. Ok? Donc que Dieu soit avec toi, que Dieu soit avec vous. Voilà. Parce qu'il faut savoir que la guerre en Ukraine, là, il y a une partie qui va s'élever sur l'Afrique. Une bataille qui va s'élever sur l'Afrique. Car même si les âmes se taisent de notre prière, certains pays ne vont pas lâcher. Et la bataille va. Pour le moment, c'est bloqué, mais nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à prier. Continuer à prier parce que les effets de cette guerre-là sont en train d'influencer beaucoup de pays en termes économiques. Ok? Donc que Dieu soit avec toi, que Dieu soit avec vous. Voilà. Parce qu'il faut savoir que la guerre en Ukraine, là, il y a une partie qui va s'élever sur l'Afrique. Une bataille qui va s'élever sur l'Afrique. Car même si les âmes se taisent de notre prière, certains pays ne vont pas lâcher. Et la bataille va se jouer sur le territoire ici. Donc nous devons vraiment faire attention. Merci de s'abonner, d'aimer et de partager cette vidéo massivement pour réveiller le monde entier sur les dangers de notre ère. Le monde devient de plus en plus dangereux et la planète saigne à cause des décisions et agissements des humains qui l'occupent. La survie de l'espèce humaine devient plus compromise de jour en jour. La guerre en Ukraine révèle combien l'extinction de la race humaine est plus proche que jamais avec le risque très élevé d'une guerre nucléaire. L'appel est donc impératif pour soutenir les chaînes de prière pour implorer la main puissante de Dieu. Si rien n'est fait, le plan diabolique du diable s'accomplira et il sera trop tard pour agir. C'est donc maintenant ou jamais qu'il faut que nous agissons. Prions sans cesse pour sauver le monde. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo. C'est plus que urgent.